Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le top que j'avais dit sur un nouveau manga que je vais faire sur ma chaîne. C'est Naruto Shippuden. Ce sera un top sur les 7 Hokage les plus puissants. Commence quand même avec du lourd, un top 7 des Hokage les plus puissants. Je ferai bien sûr d'autres vidéos de Naruto sur ma chaîne. Mais voilà, je pense pas que dans 2 semaines j'en ferai peut-être. Je ferai peut-être des théories dessus, même si le manga est terminé. Et pour Boruto, c'est qui me demande, je verrai, parce que là, on commence à avoir un arc intéressant. C'est sur Kiri, c'est mon village préféré, Kiri. Donc voilà. Bref, j'espère que la vidéo sera pas trop longue, parce que la dernière fois, avec mon top sur Bleach, il dirait quand même 30 minutes. J'espère que là, la vidéo va faire 15 minutes minimum, pas plus, hein, j'espère. Donc voilà. Bref, commençons. Allez, c'est parti. En 7ème position, nous retrouvons Tsunade, un des 3 ninjas légendaires de Konoha, la 5ème Hokage. De nature Raiton, bien qu'elle ne l'ait jamais utilisée, elle se bat au taijutsu au corps à corps. Elle a une force incroyable et elle est l'une des meilleures utilisatrices du taijutsu, mais c'est aussi la meilleure ninja médecin du monde. C'est la petite fille de Hashirama et la petite nièce de Tobirama, et la grande sœur de Nawaki, pardon. En 6ème position, nous retrouvons le Rokudaime Hokage, Kakashi, chef de l'équipe 7. Il est connu pour copier les techniques de ses adversaires grâce au Sharingan que Obito lui a donné. Bien que ce ne soit pas un Uchiwa, il est arrivé à éveiller le Mangekyo Sharingan, qui est Kamui, qui permet de mettre des objets ou des personnes dans une autre dimension. Il maîtrise toutes les natures de chakra. Je le classe plus fort que Tsunade. Je le classe plus fort que Tsunade, car il a Susanoo et une certaine expérience. De plus, s'il aurait fait un combat contre elle, grâce à son Susanoo, il pourrait voler, ce qui lui permettrait un certain avantage contre Tsunade, qui peut quand même sauter haut, mais ne peut pas voler. Donc voilà. En 5ème position, nous retrouvons Naruto Uzumaki, le Nanadaime Hokage. Beaucoup vont être choqués, mais je vais tout vous expliquer. Naruto est un Jinchuriki et celui de Kyuubi. Sa nature de chakra est de Futon. Ces techniques sont basées sur le Rasengan, sont très puissants, et il a un contrôle sur Kyuubi. Et c'est l'enfant de la prophétie. Oui, mais il a reçu le pouvoir du Rikudo Senin. Ok, mais il a pas réussi à vaincre Madara. Et je parle de Madara de l'époque. Il n'a pas réussi à vaincre Sasuke. Et pour vaincre un adversaire, il a toujours eu besoin des autres. Et sa force vient de ses parents. Que Kushina avait une grande quantité de chakra. C'est grâce à ça qu'il pouvait faire autant de clones. Et sa puissance est d'une part de celui de Kyuubi, qui lui donne quand même beaucoup de chakra. Et de plus, la partie de Kyuubi est celui de Yang. Ce n'est pas la partie Yin-Yang. Donc voilà. Donc c'est pas parce que je le mets en 5ème place qu'il reste faible. Il est quand même très fort. En 4ème position, nous retrouvons le Yondaime Hokage Minato. Là, les gens vont dire pourquoi tu le mets plus fort que Naruto. Bon, Minato est tellement puissant qu'il a été élu pour être l'enfant de la prophétie. Et Minato a été Hokage avant d'être le bijou de Kurama. Alors imaginez sa puissance. Je suis sûr que Minato nous a rien montré de ses techniques. Il utilise le Rasengan ou encore l'échange du vol du dieu du tonnerre. C'est grâce à cette technique qu'on l'a surnommé l'éclair jaune de Konoha. C'est aussi un ermite du mont Byubuko car il a invoqué Gamabunta. Quand il est ressuscité, il nous a montré sa capacité à être en mode chakra de Kyuubi, de sa partie yin. Il nous a pas tout montré, pardon, car il avait perdu un bras et il faisait beaucoup de téléportation pour que Naruto et Sasuke combattent mieux Obito et arrivent mieux à le suivre. Donc voilà. Donc je le classe plus fort que Naruto. Après, si vous n'êtes pas d'accord, on en parle dans les commentaires et on va faire un petit débat. En 3ème position, nous retrouvons Hiruzen Sarutobi, le Sandaime Hokage, fils de Sasuke Sarutobi, petit grand-père de Konohamaru Sarutobi et oncle de Azuma Sarutobi. Il maîtrise les 5 natures de chakra, il maîtrise l'invocation qui est le roi singe Enma. Il est le maître des 3 Sennin légendaires. Il a combattu le premier et deuxième Hokage et a réussi à les vaincre. Bon, ils étaient ressuscités et contrôlés par Orochimaru, mais quand même, ça reste quand même un bon niveau d'avoir combattu, vaincu le premier et deuxième Hokage ressuscités. Il est devenu le Hokage à 14 ans, ce qui fait donc
le Kage le plus jeune qu'on a vu à ce jour. Et on le surnomme le dieu des shinobi. Là, on atteint un certain niveau, donc il mérite clairement sa place de troisième dans ce classement des Hokage les plus puissants. En deuxième position, nous retrouvons le Nidaime Hokage Tobirama Senju, le meilleur utilisateur du Suiton connu à ce jour. Même si je ne pense pas, je pense que c'est le premier Mizukage qui est le meilleur utilisateur du Suiton. Bon, après ça a été dit, donc voilà, c'est le meilleur utilisateur du Suiton. Il a créé le multiclonage et la réincarnation des âmes. Il a créé ces deux techniques puissantes et dangereuses, et a créé la technique de l'échange du vol du dieu du tonnerre, la technique de Minato. Il maîtrise si bien le Suiton qu'il arrive à utiliser le Suiton dragon à queue, une des techniques les plus puissantes. Suiton race de marée. C'est aussi un très bon épéiste. Il a battu Izuna alors qu'il avait le Mangekyo Sharingan. De plus, avec son frère Hashirama, il a été le maître de Hiruzen Sarutobi, Danzo Shimura, Kagami Uchiwa et les membres du conseil. Et je ne sais pas vous, mais vous trouvez pas que Tobirama Senju ressemble beaucoup à Kakashi? Kakashi, vous allez dire que oui, mais son père c'est Sakumo Atake, mais Sakumo Atake c'est son père adoptif. Donc Kakashi ce n'est pas réellement un Atake. Donc qui sait, ça se trouve, ils ont un lien de parenté. Après je dis ça, je dis rien. Je ferai peut-être une théorie là-dessus. En première position, vous l'aurez tous deviné, Hashirama Senju, le rival de Madara Uchiwa. Il a vaincu Madara Uchiwa et Kyuubi en même temps. Il maîtrise l'un des Kekkei Genkai les plus puissants, le Mokuton, ce qui lui donne une maîtrise totale sur les végétaux et la nature. Il maîtrise la technique de l'ermite et le Taijutsu. Et c'est le fondateur de Konoha. Voilà pour ce top, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous n'êtes pas d'accord, on en parle dans les commentaires. Donc il y aura aussi d'autres vidéos Naruto, je sais pas quand j'en ferai d'autres. Mais pour ceux qui veulent que je fasse des reviews Boruto, j'aime pas trop Boruto. Mais bon là je commence à m'intéresser un peu. Parce que là on est dans le village de Kiri. Et son village préféré, je commence à aimer. Donc voilà, je verrai si je ferai des vidéos Boruto pour ceux qui le... Enfin, des reviews Boruto pour ceux qui veulent que je fasse des reviews de Boruto. Donc voilà. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, encore une fois, je le redis, on en parle dans les commentaires. La prochaine vidéo sera un top sur Bleach. Oui, ça fait longtemps que je n'avais plus fait de vidéo Bleach, donc là, je vais en refaire. Et je ferai aussi des vidéos sur d'autres mangas que je n'ai pas fait encore. Ne vous inquiétez pas, là, je prépare de nouveaux mangas, de nouvelles théories. Donc voilà. Donc, si tu as aimé la vidéo, mets un like, abonne-toi si tu aimes mon contenu. Et bon, là, la vidéo, elle a pas fait trop long. Elle a fait là, elle dure 8 minutes. Donc là, je pense que quand je l'arrêterai, elle fera peut-être 8 minutes 30 ou 9 minutes. Enfin, je verrai. Donc voilà. Donc si vous n'êtes pas d'accord, je le redis encore une fois, on en parle dans les commentaires. Dis-moi si tu as aimé la vidéo et si tu es d'accord avec mon top. Et n'hésite pas à me proposer ton top des Hokage les plus puissants. Et voilà. Donc on se dit à la prochaine. Allez, salut!